Nous sommes toujours sur Talent, l'événement dédié aux enjeux d'attractivité et de recrutement. J'ai le plaisir de recevoir Charles Leport, responsable commercial d'Île-de-France pour le groupe Nibellis, et Laetitia Sylvestre, responsable d'attractivité et communication RH pour le groupe Saint-Gobain. Ensemble, on va parler de métiers et de fonctions en tension, et notamment de cette faculté des recruteurs à assurer une bonne expérience candidat. Quels sont, Laetitia, les éléments essentiels de l'expérience candidat, de l'attraction initiale à l'onboarding ? Alors d'abord, une bonne expérience candidat, elle se prépare avec un bon cadrage. Donc ça veut dire définir tous les éléments qui vont composer l'expérience avec le manager. D'abord connaître le contexte du besoin ou des besoins, et puis ensuite définir les étapes, le mode opératoire, qui fait quoi, à quel moment. Ça va continuer avec finalement le fait de soigner chaque étape du process de recrutement. Moi, j'aime bien parler de care candidat. C'est vraiment avoir une petite attention à chaque point de contact avec nos candidats. Et ça peut être quelque chose de très simple, comme proposer un café, par exemple, lors d'un entretien. L'essentiel, c'est de faire vivre à son candidat ou à ses candidats ce qu'il va pouvoir vivre quand il va rejoindre en fait, l'entreprise. Et ne pas avoir de dissonance entre expérience candidat et expérience collaborateur. Il faut vraiment rester fidèle à qui on est. Charles ? Je suis complètement d'accord avec la notion de care et d'accès effectivement sur la qualité des process, notamment je pense si on scinde l'expérience candidat, puisqu'on peut en parler des heures, mais entre le processus de recrutement et le onboarding, je pense qu'il y a des bonnes pratiques effectivement, il y a des bonnes pratiques notamment quant à la réactivité des recruteurs, avoir des processus qui soient extrêmement rapides, qui soient bien huilés, avec une zéro déperdition d'informations également, pour que le candidat n'ait pas non plus à se répéter, et effectivement raccourcir un maximum, je dirais, les processus, notamment pour l'entreprise, puisqu'on est sur parfois des marchés, des candidats qui sont en tension, qui sont très sollicités. Donc pour moi, la réactivité est très importante. Et effectivement, oui, la qualité et la culture du feedback. Moi, j'aime bien parler de ça. Effectivement, on va demander aux candidats d'avoir du feedback pendant la phase de onboarding, on y reviendra, sur son processus de recrutement si tant est qu'il ait été recruté. Mais le feedback qui va être fait par l'entreprise après l'entretien et potentiellement en cas de non-recrutement est super important pour moi, parce qu'un candidat qui n'a pas été recruté, c'est quelqu'un qui va également malgré tout parler de l'expérience qu'il a eue avec l'entreprise en dehors. Et voilà, on connaît l'importance aujourd'hui des glaces d'or, etc., qui ont beaucoup de sens et d'importance. Et donc voilà, j'axerai effectivement sur la réactivité et la qualité. Et alors, Charles, quelles seraient vos stratégies marketing et quels sont les outils technologiques qu'utilisent vos équipes RH pour attirer et retenir aussi les talents ? Alors moi je vais plutôt parler pour nos clients et plus de technologie, puisqu'on est éditeur de logiciels dans la paye et également les ressources humaines, donc avec tout le volet talent qu'on va adresser à travers le recrutement, l'entretien, formation et entre-temps le onboarding. Donc c'est sûr que si on peut adresser cette réactivité et cette qualité avec des outils qui vont aider justement à atteindre ces ambitions, c'est forcément mieux, parce qu'on va pouvoir automatiser des mails dans le cadre des recrutements, on va pouvoir ouvrir des accès aux collaborateurs au moment du onboarding pour récupérer un certain nombre d'éléments et accéder à de l'information. Si on a envie de mettre en place une bonne pratique, je trouve, type tutorat au sein de l'organisation ou mentoring comme on veut, autre que le manager, on peut retrouver potentiellement les coordonnées de la personne dans l'environnement proposé dans le cadre du onboarding du salarié. Donc on va proposer effectivement à nos clients tout un tas d'outils de ce type qui vont perdurer dans le temps, puisque l'onboarding, c'est pas simplement le premier jour. Un onboarding réussi, c'est un onboarding qui va durer sur plusieurs semaines, plusieurs mois, avec un parcours de formation, avec des entretiens qui vont permettre de récupérer les feedbacks et derrière pour des objectifs de rétention de collaborateurs, tout simplement. Et donc Laetitia, la stratégie marketing et les outils technologiques chez Saint-Gobain ?
Déjà, on s'inspire beaucoup des techniques du marketing dans le recrutement. Donc, on parle maintenant de marketing RH. Pour ça, on a effectivement une équipe centrale avec beaucoup d'expertise, à la fois des personnes qui viennent du marketing, qui viennent de la marque employeur, du recrutement, de la data, ce qui nous permet de pouvoir piloter justement notre stratégie de sourcing avec à la fois les outils qu'on a mis en place, les résultats, et donc grâce aux KPIs qu'on s'est fixés, pour pouvoir ajuster, affiner et puis poursuivre ou non certains choix qu'on a pu faire. Après, en termes de stratégie, moi je pense qu'il faut être transparent en fait, dans l'expérience candidat, et ça commence dès les campagnes de communication. Donc en marque employeur, par exemple, on s'appuie beaucoup sur nos collaborateurs pour avoir un discours vrai et authentique et montrer finalement la réalité des métiers, la réalité du quotidien en fait, de nos équipes, parce que il faut savoir autant attirer en mettant en avant les avantages que finalement dissuader les candidats qui ne se reconnaîtraient pas ou dans nos métiers ou dans notre mode de fonctionnement, notre univers, etc. Voilà. Écoutez, je vous remercie. J'espère que l'expérience a été bonne pour vous. Nous étions sur For Change. À très bientôt.